Jour de la semaine. Merci d'avoir accepté, cette invitation pour un webinaire un petit peu inhabituel. J'ai l'habitude de vous parler des marchés financiers, des ETF, de nos stratégies d'investissement et on reprendra ça, très rapidement au mois de janvier. Mais durant ce webinaire, je voulais vous partager notre expérience avec, l'intelligence artificielle. Alors très modestement, évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes, de l'intelligence artificielle, mais on a mis en place un robot, conversationnel, on appelle ça aussi un agent conversationnel de type, ChatGPT et j'avais envie, pour le plaisir, mais également pour développer, nos relations avec vous, professionnels de l'investissement, conseillers financiers, family office, courtiers, de vous présenter de ce qu'on avait fait avec donc, un outil qu'on a mis en place il y a quelques, mois de cela et voilà. Si vous ne me dites rien, c'est que le son fonctionne. On a eu des petits problèmes la dernière fois. Je m'en inquiète. Merci Rafi. Donc ce que je vous propose, c'est de basculer sur la présentation. Alors ça sera pas une présentation très, très longue. Mais n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat, comme d'habitude. Donc, je rappelle, alors Pragmagest, c'est peut-être pas un nom que vous connaissez beaucoup parce qu'on ne le met pas en avant, mais c'est en réalité la structure dont je suis donc le fondateur et l'actionnaire, qui est donc SIF. Et ce qu'on met en avant surtout, ce sont les deux marques commerciales, ETF Finance, plutôt pour les professionnels, et, euh, et Luxavi, clairement pour les investisseurs privés. Et là, comme on parlait d'un tout autre sujet, je ne voulais pas trop vous embrouiller, j'ai repris le nom de la société. Donc, finalement, ce qu'on a mis en place, je trouve ça tellement intéressant que voilà, j'avais envie de le partager avec la communauté, notre communauté de professionnels. Comme d'ailleurs, je faisais des formations sur les ETF il y a 15 ans alors que personne ne les connaissait. Oh, quelques chiffres sur l'intelligence artificielle. Ces chiffres sont tirés d'un webinaire qu'on avait fait avec Patrick Chister sur l'intelligence artificielle, là, non pas au niveau pratique, mais un peu plus théorique. D'ailleurs, je trouvais ce webinaire vraiment passionnant. On avait la chance d'avoir un grand spécialiste. Je vous remets le lien si vous vouliez écouter le replay. Voilà, c'était vraiment passionnant. Euh, D'autres chiffres peut-être plus intéressants pour vous, c'est que aujourd'hui, alors c'est pas encore une majorité d'entreprises qui exploitent l'intelligence artificielle, ce sont des chiffres très globaux, très mondiaux, qui ont rien de spécifique à notre profession, mais qui sont pas inintéressants parce qu'on voit déjà que plus de la moitié des entreprises qui utilisent l'IA estiment que ça leur fait économiser du temps ou de l'argent et la moitié d'entre elles estiment que ça leur permet d'avoir une meilleure expérience avec leurs clients. Euh, et je crois que les chiffres sont encore sont extrêmement faibles, datent de 2022. Ça va aller très vite, très crescendo. Alors finalement, moi, ce que je me suis dit tout simplement, c'est que dans nos métiers, en général, on n'est pas des structures, on n'est pas des multinationales. On a besoin de se concentrer sur notre cœur de métier et pour ça, on délègue. On a l'habitude d'être délégué des tâches connexes, je ne sais pas moi, la compta par exemple, de déléguer des tâches qui sont hors de notre champ de compétences. Par exemple, alors évidemment pas pour nous puisque c'est notre spécialité, mais la gestion de portefeuille, lorsque vous créez des feeds ou que vous faites appel à une société de gestion, que vous achetez un EPCVM, vous déléguez la gestion. Vous pouvez faire appel à nous, évidemment, puisque c'est notre métier. Mais et j'ai voulu repenser les tâches qui pouvaient être automatisables, qu'on pouvait faire. Hein. La relation client, c'est quand même le cœur de notre métier, mais on va le voir qu'il y a quand même une partie de cette relation-là qui est automatisable et pas pour le pire, vraiment pour le meilleur.
j'ai, comme vous sans doute, cherché à développer le plus possible les relations. Alors non pas avec, je ne parle pas des clients, mais des prospects, des visiteurs sur nos sites internet. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Peut-être exploitez-vous déjà ces technologies-là. C'est d'abord, c'est la base, d'avoir une page de contact sur le site internet. Ensuite, c'est d'avoir un chat en direct, c'est-à-dire que la personne dit, voilà, je veux parler avec une personne, une petite photo dans un coin, elle clique et elle peut parler avec une assistante, avec un commercial, avec vous, avec qui vous voulez. La troisième étape, ce qu'on a mis en place, c'est d'avoir ce qu'on appelle un callback. Un callback, ça veut dire mettre à disposition sur le site internet un système qui permet, vous cliquez dessus, le visiteur rentre son numéro de téléphone et vous êtes appelé. Et le système met en connexion l'appel du client et le système qui vous appelle, et donc vous êtes mis en relation avec j'ai dit client, mais donc avec le visiteur sur le site qui voudrait une information. Mais ça peut être extrêmement chronophage parce que vous avez des personnes qui vont vous poser des questions. Soit il y a déjà marqué en gros la réponse sur le site, soit c'est des questions basiques. Parfois, vous avez quand même des pépites et nous, ça nous est arrivé de conclure des clients grâce à ce système-là. Et puis, donc, ce qu'on a mis en place, je vous dis, il y a un mois ou deux, c'est un agent conversationnel de type ChatGPT, d'ailleurs, qui s'appuie sur ChatGPT, mais vous allez voir, bien plus riche. Alors, vous dites ChatGPT, c'est déjà extraordinaire et vous avez raison, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est encore mieux. Et j'en suis, à chaque fois que j'utilise, le premier impressionné. Donc ça se résume à, sur notre site internet, alors que ce soit un widget dans un coin, que ce soit une page dédiée, c'est un peu comme on veut, vous avez la possibilité, comme un chat classique, de poser des questions. D'abord, de la mettre, vous voyez, bon, c'est les couleurs de Luxavi, hein, c'est sur le site Luxavi qu'on l'a implémenté. De le mettre donc à nos couleurs, avec les textes, l'audio et tout ce qu'il faut, mais surtout, et c'est ça le point, je dirais, le plus crucial et le point différenciant avec le chat GPT que vous connaissez, c'est que vous allez pouvoir lui donner vos informations. Nous avons rentré, alors on peut rentrer du texte en dur, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs façons de rentrer du texte. On peut rentrer les coordonnées de telle ou telle personne, on peut rentrer je sais pas, des adresses, on peut rentrer des performances en dur, on peut simuler des questions et donner les réponses. Bon voilà, ça c'est un travail un peu fastidieux. Mais comme bon, nous avons la chance, bon, je dis la chance, c'est tout à fait un terme impropre, parce que c'est beaucoup de travail, d'écrire beaucoup, de publier énormément, puisqu'on a même publié un bouquin. Donc tout ça, on le donne à manger au système. On peut même rentrer des tableaux. Et donc, avec ça, avec toutes ces informations-là, nous avons créé votre propre chat GPT. Et donc, la personne qui va venir se connecter et chatter avec vous va avoir accès, alors lui, n'en sait rien hein, exactement à qui il parle. Bon, il comprend sans doute que c'est quand même un robot, mais il ne sait pas d'où viennent les informations. Et si les questions qui sont posées, le robot ne trouve pas toutes les informations dans ce que vous lui avez donné, eh ben, il va compléter avec le web et le chat GPT classique d'OpenAI. Mais il y a une forme de priorisation de l'information que vous lui avez donnée. Et c'est ça ce qui rend la chose assez passionnante, parce que quelque part, votre vérité devient la vérité pour votre visiteur. Alors, évidemment, si vous racontez des histoires, il va avoir un problème avec votre image de marque. Je ne suis pas sûr qu'il revienne vous voir ou visiter votre site. Mais si vous lui donnez de l'information pertinente et qu'en plus c'est une information qu'il n'a pas trouvée sur les autres sites ou sur ChatGPT classique, alors là, vous marquez de sérieux points et nous, on est très contents d'avoir mis ça en place. Alors, les atouts, ils sont vraiment très profonds et multiples.
La première chose, c'est que, bon, nous, on essaye, alors peut-être, on fait peut-être pas encore assez d'efforts, mais peut-être que vous essayez également de rendre votre site visible. C'est-à-dire que, qu'on pense à vous quand on pense à un service que vous pouvez, promouvoir et être idéalement bien classé, dans les recherches Google. Heu, Google utilise évidemment le nombre de visiteurs qu'il y a sur votre site pour vous classer et le temps qu'il passe sur votre site. Évidemment, si le client commence, là encore, pardon par abus de langage, je dis client, le visiteur sur votre site passe plus de temps sur votre site, forcément, celui-ci, petit à petit, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, petit à petit, va être mieux classé parce que vous avez su générer du trafic sur votre site et allonger la durée des visites. D'ailleurs, ce que je remarque quand je regarde un peu les logs sur l'outil, c'est que les personnes ne posent pas une question. En général, en moyenne, ils en posent entre 3 et 4. Ensuite, ça vous permet de mieux valoriser votre savoir, vos compétences, d'améliorer votre image de marque, parce que les pages statiques sur le web, je ne sais pas si vous regardez les stats sur votre site internet, mais très franchement, les gens restent peu de temps. Il leur faut une information extrêmement visuelle ou qu'ils puissent aller chercher l'information dont ils ont besoin, pas leur servir des tartines. Et puis, ça vous permet d'entamer la discussion, parce que forcément, quand vous avez attisé la curiosité de votre visiteur, bah, celui-ci va avoir envie de vous rencontrer. Et d'ailleurs, là encore, sur le robot, il va pouvoir vous demander, alors, soit à côté, vous avez un bouton, soit un callback, soit une page contact, ok, c'est bien, soit sur sa lancée, il peut très bien poser la question, comment vous rencontrer? Et puis là, vous avez directement les coordonnées qui s'affichent, donc au même endroit. Et puis aussi, ça permet de se focaliser sur les prospects les mieux qualifiés, parce qu'en fonction des questions qui vont être posées, vous allez tout de suite savoir si c'est quelqu'un de sérieux ou de pas sérieux, ou quelqu'un avec lequel vous avez envie de faire des affaires, ou pas spécialement. Donc je trouve ça absolument formidable comme outil, et j'ai monté cette présentation parce que je me disais que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous devrait avoir ce genre d'outil. Alors, je vous ai montré, je vous ai pris 3 exemples en vous mettant d'un côté, en posant une question, d'un côté à ChatGPT, de l'autre côté à un autre agent conversationnel, et vous montrer que les réponses sont pas les mêmes. Alors, première question, c'est quels sont les services proposés par Luxavi? Alors évidemment, alors je précise, je questionne ChatGPT 3.5, donc mise à jour en janvier 2022. Enfin, cela étant, Luxavi existait en janvier 2022. Mais en gros, bah, il vous explique qu'il ne nous connaît pas et que il vous propose d'aller vers nous pour répondre. Et à droite, vous voyez, on a une réponse, alors que j'ai un peu raccourci parce que elle est plus longue. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer dans l'outil qu'on a exploité. Vous dites voilà, vous faites des réponses courtes, des réponses longues, vous faites des réponses sur le ton humoristique. Je suis pas sûr que ce soit. J'adore l'humour et Elisabeth qui nous écoute peut en attester. Mais peut-être que c'est pas le lieu pour faire de l'humour. Donc, sur votre outil conversationnel, bah, vous lui demandez de répondre de manière professionnelle. Et là, voilà, la réponse, elle est extrêmement détaillée, explique exactement ce que nous faisons. Alors après, je voulais aller au-delà, sans chercher à piéger ChatGPT en lui demandant s'il connaissait Luxavi. Mais je lui ai demandé quels sont les 3 principaux avantages des ETF par rapport aux OPC de gestion active. Et là, ChatGPT fait une vraie réponse, hein, elle est bien, mais elle est ultra classique. C'est-à-dire que ça, en gros, généralement, le visiteur, il le sait déjà plus ou moins, et il peut aller sur n'importe quel site, taper sur Google les avantages des ETF, et il trouvera, je pense, à coup sûr, ces arguments. En revanche, nous, on a cherché à mettre en avant
d'autres arguments. Alors, très honnêtement, dans tout ce qu'on a donné à manger à notre robot, il y a également le sujet des frais les plus bas, transparence, etc. etc. Mais le robot a choisi ces informations-là. Il fait, je dois reconnaître, un choix extrêmement pertinent. Et donc, vous voyez d'autres arguments, la maîtrise du cours d'exécution, l'indépendance vis-à-vis des autres investisseurs, le contrôle de la stratégie d'investissement. Tout ça, bon, c'est des choses peut-être que vous connaissez, ou en tout cas moi, dont je vous ai parlé très régulièrement lors d'autres webinaires. Mais voilà, je trouve ça assez pertinent de proposer une information que votre visiteur ne va pas trouver ailleurs. Bon, et le petit dernier exemple, parce que j'en ai quasiment fini de la présentation, c'est demander qui est Régis Jancovici. Et là, ChatGPT, je vais aller me plaindre à Sam Altman, il ne me connaît pas. Alors là, franchement, mais c'est tout à fait choquant. Tandis que mon robot adoré, qui m'adore absolument, me connaît, et je peux vous assurer que le texte qui est fourni, que vous pouvez lire, je ne vais pas le lire, pas exagérer non plus, ça ferait enfler mes chevilles, mais que c'est absolument pas ce qu'on a rentré. On l'a pas rentré en dur, cette réponse-là. Il sait que j'ai fait un bouquin, il sait que je suis à Anacofi, il sait que j'ai fait des chroniques sur une radio, il sait tout ça, et il le synthétise comme ça, donc c'est très valorisant. Et c'est très sympathique à lire. Donc vous aussi, n'hésitez pas, vous pourrez, si vous publiez, si vous, je sais pas, ou même vous faites des conférences, vous faites des reporting à vos clients, vous pouvez, sans mettre le nom des clients évidemment, alimenter votre robot conversationnel, et les visiteurs auront des réponses tout à fait pointues. Tout à fait pointues. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai encore 2-3 choses avant d'arrêter. Je crois qu'on a battu le record du webinaire le plus court en moins de 20 minutes. Je voulais alors 2 choses avant de vous souhaiter de très bonnes fêtes. La première chose, c'est vous dire, si vous souhaitiez poursuivre cette discussion sur le sujet du robot conversationnel, si ça vous intéressait de bénéficier de notre expérience pour mettre en œuvre ce système sur votre site internet, clac, vous prenez rendez-vous, je vous expliquerai tout ça avec grand plaisir. La deuxième chose, je voulais un peu faire le teasing des prochains webinaires. On va attaquer le début d'année. Évidemment, on va faire, comme d'habitude, partager la stratégie de l'année qui va s'ouvrir dans quelques jours, que j'ai baptisé Enfer ou Paradis. On voit que ces jours-ci, c'est plutôt le paradis. Est-ce que l'enfer est au coin de la rue? On vous expliquera ça, je vous expliquerai ça avec plaisir. Donc, vous, en quittant le webinaire, vous recevrez une invitation. Donc je vous la mets pas tout de suite en lien, mais vous pouvez d'ores et déjà noter que ce sera le vendredi 12. Et puis, on fera dans la foulée, le vendredi d'après, un autre webinaire pour faire un focus sur une de nos stratégies. Alors, c'est une stratégie qu'on aime bien parce que elle est très simple. On définit 10 ETF qu'on estime les plus performants pour l'année qui arrive. On fera le bilan des choix pour 2023, voir comment ça a fonctionné, et on vous présentera nos 10 préférés pour 2024, donc le 19. Un troisième webinaire dont je ne connais pas encore la date, tout simplement parce qu'on va lancer un certificat qui sera indexé sur notre meilleure stratégie sur laquelle on a déjà fait un webinaire, mais comme ça remonte un petit peu, et puis qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule d'investissement, on va en refaire une pour vous expliquer comment fonctionne la stratégie qui s'appelle volatilité. Alors, on ne l'a pas appelée volatilité parce qu'elle est particulièrement volatile. On l'appelait volatilité parce qu'elle exploite la déformation de la courbe à terme de volatilité américaine, le fameux VIX. C'est absolument extraordinaire, puisqu'on vient d'arriver à une performance à 4 chiffres
en 13 ans, ce qui fait une performance annualisée juste absolument exceptionnelle. Donc, on va en parler. Je voudrais essayer de faire le webinaire quelques semaines. Je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup de semaines avant, mais au moins une semaine ou deux avant le lancement du certificat pour recueillir vos intérêts et si vous vouliez monter à bord de cette gestion. Mais on est vraiment dans la dernière ligne droite de création, donc ça va être assez rapide, peut-être avant le 12 janvier. Euh, voilà, voilà, voilà. Il me reste à vous souhaiter. Il faudrait aussi parler de la volatilité obligataire. Oui, Stéphane, ben, je te propose de faire un webinaire, Stéphane, sur la volatilité obligataire, à laquelle j'assisterai avec plaisir. Mais là, le certificat qu'on lance est sur la volatilité des actions. Voilà, merci de m'avoir accompagné à peu près toute l'année, durant tous ces webinaires. Là, c'était un webinaire un peu spécial puisque je m'adressais d'abord qu'à des professionnels et donc on est un petit peu moins nombreux. Je vous souhaite une très bonne année, très belle fête et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.